On appelle cette proposition de loi Egalim 2. En réalité, elle s'appelle « Comment améliorer la rémunération des agriculteurs », mais c'est vrai qu'elle fait suite à la loi Egalim 1, sur laquelle le Sénat n'avait pas émis un avis favorable. Nous pensions que ça n'aurait pas d'impact sur la rémunération des agriculteurs. En particulier, il y avait une disposition qui s'appelle le seuil de revente à perte plus 10, qui était un mécanisme qui était censé ruisseler dans les cours de ferme et en réalité qui n'a pas du tout fonctionné. Cette loi Egalim 2 vient corriger un certain nombre de choses. Nous étions assez d'accord sur le principe de la contractualisation de l'amont, c'est-à-dire la contractualisation des producteurs et ensuite des transformateurs pour permettre de déterminer des coûts agricoles qui soient basés sur des coûts de production, pas seulement, mais sur des coûts de production. En revanche, il y avait un fort déséquilibre dans le texte sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la partie des négociations entre les transformateurs et les distributeurs. Donc nous avons beaucoup travaillé ici au Sénat pour essayer de rééquilibrer en réalité les relations entre distributeurs et fabricants et également pour élargir le nombre de produits qui étaient concernés pour les agriculteurs parce que par exemple on ne parlait jamais des marques de distributeurs. Or les marques de distributeurs c'est 30% du revenu des agriculteurs. Donc en réalité quand la loi est arrivée ici ça ne concernait que 20% du revenu des agriculteurs. On est assez satisfait du travail qui a été mené, même si on n'a aucune illusion sur la force et la rapidité de son effet sur la rémunération des agriculteurs. On est satisfait parce qu'on pense qu'on sort avec un texte qui est moins déséquilibré pour les industriels de l'agroalimentaire par rapport à la grande distribution. Mais tant que nous ne parlons pas du reste du revenu des agriculteurs, c'est-à-dire à la fois des exportations, des charges qui sont grandissantes et qui sont supérieures à celles d'autres pays européens, tant qu'on ne parle pas de la compétitivité de notre agriculture, eh bien on n'a résolu qu'une toute petite partie du sujet. Et puis les marchés agricoles, c'est des marchés internationaux sur lesquels il y a des prix de marché internationaux et évidemment cette loi Egalim 2 ne règle qu'une petite partie du sujet puisqu'elle ne régule évidemment que les transactions françaises.